Salut, t'es en train de regarder le Edge Recap. L'histoire commence avec notre personnage principal qui joue à son jeu virtuel. Lui et son équipe viennent de finir un événement, donc les autres se déconnectent, et notre héros est sur le point de faire pareil. Mais avant de partir, il décide d'ouvrir le coffre au trésor qu'il vient de recevoir. Une lumière aveuglante brille après l'ouverture, et il découvre que sa récompense est un ticket d'or. Avec ce ticket, il peut traverser dans le monde azur qu'il pensait être une récompense nulle et une arnaque. Cependant, la curiosité reste dans son esprit, alors il décide quand même de l'utiliser. À sa grande surprise, il est instantanément aspiré par un trou noir. Peu après, il se réveille dans un champ ouvert et remarque qu'il est sur la pente des Dean Miles, juste à côté du village des débutants. Ça le rend confus, car il se souvient d'avoir éteint son casque VR. Mais à sa surprise, il n'a pas de casque avec lui. En fait, il s'était préparé à une possible transmigration, mais il n'était pas prêt à devenir un monstre. Il pensait qu'il aurait forcément des avantages. Même un Lime pourrait s'améliorer. Mais il avait tort, car le slime l'écrase jusqu'à la mort. Un gobelin lui éclate le crâne avec un marteau, et même un squelette de même niveau le bat facilement. Ce résultat le décourage énormément, et le seul avantage qu'il retire de cette transmigration est qu'il ressuscite rapidement après chaque mort. Même le slime qu'il a tué plusieurs fois est déjà au niveau 2. Mais grâce à ça, il réalise vite qu'il peut aussi monter en niveau. Mais il se rappelle aussi qu'il est le monstre le plus faible ici. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de trouver un autre moyen de monter en niveau. Quelques instants plus tard, deux aventuriers accomplissent leur tâche de novice et combattent quelques squelettes. Le chevalier tue avec succès les squelettes devant lui, ne laissant que celui qui est à l'arrière. Le mage remarque que le monstre squelette survivant agit un peu bizarrement, mais le chevalier lui explique que dans Azur, les personnages sont tous hyper intelligents, donc ce n'est pas étonnant qu'un squelette se comporte de manière étrange. De façon inattendue, le squelette lui fait un doigt d'honneur, ce qui offense légèrement le chevalier, mais pas assez. Alors, notre héros prend quelque chose du buisson le plus proche et sort une pancarte où il traite le chevalier d'idiot. Maintenant, le chevalier sait qu'il ne peut pas laisser passer ça, alors il fonce sur lui, ce qui fait sourire le squelette, car il sait que son plan a fonctionné. Sans hésiter, il s'éclipse de la scène et laisse l'autre squelette faire le sale boulot. Comme le chevalier éveille la haine des monstres, ceux d'Azur, une fois éveillés par la haine, vont prioriser les attaques sur les joueurs dans un rayon spécifique. Et si tu les tues, l'expérience gagnée sera partagée entre tous ceux qui ont aidé à les tuer. Il savait cela car il est un joueur d'Azur depuis 10 ans, donc il connaît tout ici. Même s'il est devenu un monstre, il peut encore tirer parti de la situation et découvrir la vérité sur sa transmigration. Peu après, il monte en niveau. La première chose qu'il fera une fois qu'il atteindra le niveau 3, c'est tuer ce slime 10 000 fois. Pendant ce temps, sur le forum mondial, les nouveaux se plaignent d'un squelette de niveau qui les harcèle. Cette agitation attire l'attention d'un chevalier de niveau 25. Alors, sans hésitation, il déclare qu'il va les aider à s'occuper du squelette sur la pente des Dean Miles. Notre héros, lui, profite du soleil avec ses cartes et son propre slime esclave. Il a réussi à les dompter parce qu'à mesure qu'ils montent en niveau, leur intelligence augmente aussi. Il peut donc enfin leur donner des instructions et communiquer. Mais sa journée est gâchée quand le chevalier de niveau 25 l'attaque soudainement par derrière. Il n'a même pas eu le temps de fuir et il est tué sur le coup. Heureusement pour lui, la mort ne fait perdre que la moitié de l'expérience acquise. Avec ça, il réalise qu'il était trop arrogant. Mais il sait qu'il ne doit pas laisser passer ça. Alors, il prévoit de faire payer le chevalier, tout comme ce Slim. Cependant, après avoir passé 8 jours dans le jeu, il comprend que 2 jours se sont écoulés dans la réalité, alors il réalise qu'il doit vite trouver un moyen de sortir. Car il pense que ses parents doivent être inquiets pour lui, même un peu. Mais ces suppositions étaient totalement fausses, car ses parents profitent de leurs vacances sans se soucier de lui une seconde. Ils n'ont même pas pris la peine de lui envoyer un message. Pendant ce temps, notre héros décide de monter rapidement en niveau pour pouvoir changer de métier au niveau 20. À ce moment-là, il aura un corps humain et pourra se venger. Peu après, il prend une tonne de tâches et tue une tonne de monstres. Après avoir répété ça sans pause, il atteint le niveau 20 en une seule journée. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à changer de métier dans la ville principale. Alors il y va,
Mais comme prévu, il est bloqué par les gardes à la porte. Et sans question, il est tué sur place. Ensuite, il ressuscite immédiatement. Mais sa mort lui fait perdre la moitié de l'expérience acquise. Il retombe au niveau 10. Là, il se rend compte à quel point il a été idiot, car il se rappelle qu'il est un monstre. Quelques instants plus tard, dans la vallée des loups démoniaques, les aventuriers passent un sale quart d'heure à s'occuper des loups. Mais ils ne peuvent pas abandonner le défi, car ils doivent collecter de la fourrure de loup pour changer de classe. Alors qu'ils discutent de leur stratégie, l'archer remarque qu'un groupe de squelettes s'acharne sur un seul loup. Il l'attaque brutalement avec un travail d'équipe. Ce qui surprend l'archer de voir ça de ses propres yeux. Mais le loup ne compte pas se laisser abattre sans se battre, donc il se met en rage, sa défense et son attaque deviennent plus tranchantes, il est sur le point de faire tomber ses adversaires avec lui. L'archer essaie d'alerter ses coéquipiers sur ce qui se passe, mais ils sont encore occupés à discuter. En revanche, le loup échoue à tuer ses adversaires et il se fait percer de derrière, ce qui rend l'archer encore plus frénétique. Du coup, ses coéquipiers arrêtent dans leur conversation et vont regarder où il pointe. À leur surprise, les monstres chassent d'autres monstres et sont de bien meilleurs chasseurs qu'ils ne le seront jamais. Pendant ce temps, un nouveau joueur vient de se connecter au jeu, une pixie l'accueille et lui présente ce monde VR incroyable appelé Azure. Dans Azure, il peut même synchroniser tous ses 5 sens, y compris le toucher, pour apprécier de la nourriture délicieuse et le parfum des fleurs en même temps. Il n'y a pas de tâche fixe dans Azure, les joueurs doivent s'engager personnellement dans les interactions avec les PNJ, en plus de déclencher des missions provenant d'IA super intelligentes. Il peut aussi choisir d'entrer dans une académie pour améliorer ses propres compétences et devenir une partie du monde d'Azure. Il y a 5 capacités de base dans ce monde. Contrôler les éléments, dompter les monstres, les arts martiaux, l'ingénierie et l'esprit. Chaque capacité a ses sous-capacités. Et il y a une infinité de façons pour lui de combiner différentes capacités dans le monde virtuel d'Azure. Il peut certainement trouver la capacité qui lui convient le mieux. Après avoir été introduit aux bases, la Pixie est sur le point de le guider pour qu'il s'habitue à ses mouvements de base. Pour cela, elle lui demande d'aller au camp d'entraînement des novices, à la pente des Dean Miles, et de tuer 10 monstres de bas niveau. Une fois qu'il aura terminé, il pourra revenir pour compléter sa quête. En entendant tout ça, il est rempli d'excitation et d'attente, mais ça s'estompe vite après qu'il ait traversé le portail et vu tous les squelettes de haut niveau qui l'attendent pour lui sauter dessus. Ça le rend confus, alors il laisse tomber son épée, ce qu'il ne devrait jamais faire devant ces squelettes. Désormais sans défense, les squelettes l'encerclent rapidement de tous les côtés, scellant ainsi son sort. Quelques instants plus tard, les squelettes transportent joyeusement leur butin, et le personnage principal donne des livrets à un petit squelette, lui ordonnant de les distribuer aux autres squelettes. Il insiste pour que tout le monde ait le même équipement, sauf ceux qui ont une morphologie différente, comme lui. Tous les autres squelettes doivent se ressembler. Quand il voit des joueurs de haut niveau, il leur ordonne de suivre les instructions écrites dans le livret. Ils doivent toujours suivre ces règles. Premièrement, chacun doit choisir une direction différente pour s'enfuir en cas de danger, car les squelettes ont une vitesse supérieure à la normale, donc la plupart des joueurs ne pourront pas les rattraper. Deuxièmement, si le joueur est de niveau 5 à 30, ils doivent l'attirer vers le point de rendez-vous et préparer une embuscade à 10 contre 1, comme ils l'ont pratiqué. Troisièmement, si le joueur est de niveau supérieur à 30 ou a déjà changé de classe, ils doivent enregistrer son identifiant de joueur, puis courir vers les camps de gobelins et énerver les gobelins pour les pousser à attaquer le joueur de haut niveau. Une fois le joueur éliminé, ils gagneront tout de même des points d'expérience de cette manière. À sa grande surprise, les squelettes ont un problème avec son plan magistral. Cela le choque, mais avant qu'il ne puisse demander pourquoi, le petit squelette lui explique qu'ils ne savent pas lire, ce qui le choque encore plus. Il improvise donc et leur donne des instructions oralement, ce qu'ils comprennent étonnamment bien. Le petit squelette demande pourquoi il doit partir, et il lui explique que le ciel qu'il voit actuellement n'est qu'une petite partie, mais que dans le monde extérieur, le ciel est immense. Le monde d'Azur est si vaste que même maintenant, il y a toujours un manque de joueurs et toutes sortes de cultures s'y mêlent. Il dit alors au petit squelette que lorsqu'il atteindra un niveau suffisamment élevé, il sera temps pour lui de sortir et de voir les grandes montagnes et les rivières. Cette déclaration fait briller les yeux du petit squelette d'espoir pour l'avenir, tandis que le personnage principal
sourit en réalisant qu'il est en train de parler à un monstre de tout cela. Cependant, le monde d'Azur est vraiment magique. Il a presque l'impression que tous les monstres peuvent vraiment y réfléchir profondément. Après ce moment touchant, il dit au revoir à tout le monde et quitte les lieux. Mais, après un moment, il revient car il a accidentellement emporté les sacs pleins d'armures de bas niveau qu'ils avaient arrachés aux joueurs novices, au lieu des matériaux requis pour sa transformation, gâchant ainsi ses efforts pour paraître cool. Dans un changement de scène, une mage poursuit un lapin et essaie de lui jeter une malédiction pour le dompter. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que notre personnage principal se cache dans les buissons, attendant qu'elle lance la malédiction. Dès qu'elle la lance sur le lapin, il assomme le lapin, recevant la malédiction à sa place, ce qui fait de lui le compagnon de la mage. Le système la félicite alors pour avoir acquis un monstre squelette de niveau 34 comme premier familier. Puisque le premier familier est le plus important et l'accompagnera tout au long de son aventure dans ce jeu, elle devrait être heureuse. Mais au lieu de cela, elle s'effondre par terre en pleurant à chaudes larmes, ce qui fait culpabiliser le personnage principal. Il lui demande alors pourquoi elle pleure, et elle répond que c'est parce qu'elle voulait un mignon lapin rose, et qu'il est trop laid pour elle. Il réalise alors qu'il a affaire à une idiote superficielle, mais il sait qu'il est trop tard pour faire marche arrière. Il improvise donc en rassemblant tout son courage pour lui expliquer pourquoi il a éloigné le lapin rose qu'elle voulait dompter. Il lui raconte une histoire dans laquelle il est en réalité un prince extraordinairement beau. Le royaume ennemi les a opprimés, mais il est toujours resté en contact avec la princesse de ce royaume, et ils se sont enfuis ensemble pour se libérer des chaînes qui les retenaient. Cependant, ils n'ont pas réussi à échapper au jugement du monde, et tout le monde s'est opposé à leur union, alors ils ont dû se contenter d'envoyer des lettres, livrées par leurs gardes, pour partager leur peine. Malgré cela, ils ne s'attendaient pas à ce que la princesse tombe amoureuse de son garde et qu'elle veuille s'enfuir avec lui à la place. En voyant que la mage commence à croire à son histoire, il pousse encore plus loin en ajoutant que les plans de la princesse ne se sont pas déroulés comme prévu, car elle a sous-estimé la loyauté de son garde envers lui. Même quand elle a tout tenté pour l'arrêter, le garde est resté fidèle à lui et a ramené la lettre de résolution de la princesse. Cependant, il n'a pas pu le prévenir du danger qu'elle représentait, car la princesse, jalouse du prince pour avoir gagné la loyauté du garde, a maudit la lettre. Depuis, le prince ne peut plus vivre que comme un squelette, déshonoré par tous. Ainsi, il s'est engagé à lever la malédiction et à venger son garde. Maintenant qu'il a fini de raconter son histoire inventée, il demande à la mage si elle accepterait de l'aider à accomplir cette vengeance et à retrouver son apparence d'origine. Elle mord à l'hameçon et se montre enthousiaste à l'idée de l'aider à retrouver son garde pour qu'ils puissent se réunir. Mais il lui dit aussitôt que le garde est mort, pour éviter de se retrouver dans une situation ambiguë. Elle perd alors instantanément tout intérêt. Pour la convaincre à nouveau, il lui explique que les squelettes peuvent exister. Donc il lui est facile d'invoquer les morts, ce qui la ravit et ravive son enthousiasme pour l'aider. Maintenant qu'elle est entièrement convaincue, elle se présente sous le nom de Bubble. Ensuite, il se retrouve devant les portes de la ville principale, et le personnage principal marche avec confiance pour entrer dans la ville. Mais le garde les arrête pour informer la mage que son squelette familier doit être tenu en laisse pour entrer dans la ville, ce qui le choque car il a complètement oublié ce détail. Quelques instants plus tard, il entre enfin dans la ville avec une laisse autour du cou. Sa maîtresse, étant une novice, est ravie de découvrir toutes les merveilles à l'intérieur de la ville principale. Il lui explique que tous les joueurs de niveau 20 seront transférés dans la ville. Car les détails du monde d'Azur sont presque les mêmes que dans le monde réel. La ville de Ionia, située au centre de la jonction Est-Ouest, est devenue le point commercial et de négoce le plus prospère d'Azur. Puis, la mage remarque qu'il y a aussi un salon de thé dans la ville, ce qui la ravit. Le personnage principal lui conseille alors de s'y rendre, car Azur est connecté à la VR via des ondes cérébrales, ce qui peut simuler le goût. Mais malheureusement pour elle, elle n'a pas d'argent. Alors, le personnage principal lui dit de ne pas s'inquiéter et lui donne un sac de pièces qu'il a volé à des joueurs pour la convaincre davantage qu'il est un prince. Avec ça, elle achète un thé au lait qu'elle apprécie plus que le vrai. Mais leur promenade paisible est soudainement interrompue par un aventurier qui crie après un PNJ qui l'a bousculé, et il commence à se défouler sur lui, furieux de s'être fait voler par un squelette plus tôt.
Le personnage principal décide de ne pas s'en mêler et s'apprête à quitter les lieux, mais à sa grande surprise, Bubble n'est pas à ses côtés et est maintenant en train de protéger le PNJ. Malgré son courage, son niveau est en réalité tout autre, puisqu'elle n'est qu'une novice de niveau 10. Le type commence alors à l'insulter et à la ridiculiser, ce qui la met mal à l'aise, mais elle sait qu'elle ne peut rien faire. Après ça, le type décide de partir, mais à sa grande surprise, le personnage principal lui botte les fesses et le ridiculise de la même manière qu'il a ridiculisé sa maîtresse, en affichant son niveau, ce qui choque les coéquipiers du type. Mais avant qu'il ne puisse les humilier davantage, la fille PNJ vient le remercier et décide de s'occuper elle-même du joueur en le menaçant de payer. Le gars a encore le culot de demander pourquoi, alors elle décide de lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais, et le tabasse jusqu'à l'envoyer presque au paradis. Bubble et le squelette comprennent alors qu'un PNJ peut parfois être vraiment cruel. Après la correction, le joueur est menotté et emmené en prison. Ensuite, changement de décor. Les trois personnages sont maintenant dans un café, discutant de ce qui s'est passé. Bubble demande pourquoi la FIP n'a pas été punie, et elle explique qu'elle connaît le garde, donc il ne l'arrêterait pas. Puisqu'ils l'ont aidée, elle se présente sous le nom de Yuka et leur donne l'adresse de son magasin de fruits, les invitant à venir la voir s'ils ont besoin de quoi que ce soit. À 001521, après cela, chacun prend sa route, et le squelette et Bubble se retrouvent à marcher dehors. Le squelette lui dit qu'il semble qu'ils aient découvert une quête cachée, car Yuka leur a donné son adresse. Elle demande ce qu'est une quête cachée, et il lui explique qu'elle le découvrira plus tard. Il lui conseille de ne pas sous-estimer les PNJ dans Azure, car il y a de nombreuses quêtes cachées, parfois même sans aucun indice. Par exemple, à la fin du 3e chapitre de l'histoire principale, elle devra aider un vieil homme à acquérir une compétence de raffinement et devenir maître assassin. Avant qu'il ne puisse lui donner plus d'exemples, ils arrivent enfin devant la salle de transfert. Sans hésitation, ils entrent. À 001622, une fois à l'intérieur, elle est choquée de réaliser que ce jeu peut être très réaliste, puisqu'ils doivent faire la queue pour recevoir un numéro. Le squelette lui dit que ce n'est pas si mal, car lorsqu'il y a plus de monde, il y a aussi plus de guichets, donc ils n'auront pas à attendre trop longtemps. Pendant qu'ils attendent, le squelette lui parle de la mission du 10e anniversaire d'Azur, qui sera la plus grande de toutes. Lors du 9e anniversaire, il y avait déjà une guerre civile entre les pays de l'Est et de l'Ouest. Même après 10 ans, beaucoup de nouveaux joueurs continuent de rejoindre le jeu, comme Bubble, qui s'est connecté après qu'un camarade de classe l'a convaincu, car elle avait entendu parler de cet énorme événement. À 001649, le numéro du squelette est appelé. Il se rend au guichet et remet les bons matériaux pour changer de classe. Sa demande est acceptée, et il est autorisé à participer à la cérémonie de changement de classe sans aucun problème. Pendant ce temps, Bubble est approchée par un type qui ressemble à un écureuil et qui lui dit qu'elle a probablement été trompée, car il prétend tout savoir. Selon lui, il n'a jamais vu un monstre avoir une mission secrète, et même si cela existait, ce serait un monstre de classe seigneur, avec une intelligence et un niveau extrêmement élevés. Avec un sourire suffisant, il lui dit qu'elle se trompe, lui envoie une demande d'amis, puis quitte la scène après cette étrange interaction. La mage commence alors à douter de l'identité du squelette. Cependant, avant qu'elle puisse y réfléchir davantage, le squelette termine sa cérémonie de changement de classe et réapparaît devant elle avec un nouveau visage séduisant. On dirait qu'il est prêt à être croqué. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et merci